Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouvel épisode en solo. Pas d'interview cette semaine, l'épisode sera forcément plus court. On va parler des qualités qui me semblent indispensables pour être exploitant de conciergerie. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier les derniers auditeurs qui ont mis des notes et surtout des commentaires sur le podcast. C'est vrai que ça aide beaucoup le podcast à grandir, à se faire connaître. Et si vous avez envie que je continue à vous donner des conseils sur comment gérer, exploiter et créer des conciergeries, ça m'aide beaucoup et ça me motive. Donc un petit commentaire, un avis, ça coûte rien. Donc je voulais remercier tous ceux qui l'ont fait. Par exemple, Fétia Conciergerie, qui a été la dernière conciergerie à mettre un avis, a dit merci pour ces immersions entre confrères et consoeurs. Elles sont très enrichissantes. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre 2 secondes de votre temps. Bon, j'exagère, on va dire 1 minute 30 de votre temps pour mettre un commentaire. Le dernier commentaire date du 22 février. J'enregistre cet épisode fin mars. Donc, c'est pénalisé, on va dire, par Apple Podcast de ne pas avoir des commentaires réguliers. Donc, 1 minute 30 pour m'aider. Je vous remercie par avance. Alors, êtes-vous fait pour ouvrir une conciergerie? Alors, je vais vous délivrer 6 grandes qualités principales qu'il faudrait avoir. Bien sûr, s'il n'y en a que 3 que vous avez et pas les 3 autres, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ouvrir de conciergerie. Ça veut simplement dire que vous devez vous améliorer sur les 3 points suivants puisque vous en aurez besoin pour créer et exploiter une conciergerie. Commençons tout de suite par la qualité numéro 1. Selon moi, il faut être passionné. Il faut avoir une passion pour l'hospitalité et le service client. Il faut pouvoir créer une expérience client, c'est-à-dire qu'il faut en fait, c'est tout bête, mais avoir le sourire quand on accueille un client, un voyageur, quand on rencontre un nouveau propriétaire, parce que le propriétaire va se dire cette personne fait la gueule, comment il va faire pour accueillir mes voyageurs sans qu'on ait des mauvais commentaires par la suite. Donc voilà, le sourire va être important, c'est quelque chose de logique, mais je le redis ici. Montrer que l'on est heureux d'accueillir des voyageurs, c'est important puisque les voyageurs viennent pour sûrement des vacances. S'ils voient des gens joyeux, heureux de les accueillir, forcément leur séjour va être plus agréable. Il va commencer du moins sur les bonnes bases. Qualité principale numéro 2. Il faut avoir une capacité à gérer les relations avec les clients, qu'ils soient voyageurs ou propriétaires. Il faut savoir être professionnel et efficace même dans les situations pénibles. Et ça, on en a régulièrement. Mais ça veut dire quoi être professionnel? Il faut savoir avouer ses erreurs quand on est en tort, mais des fois même quand on n'est pas en tort. Et vous allez me dire, mais comment ça, avouer des erreurs quand on n'est pas en tort? Eh bien parfois, on sait que le client a tort, mais il est têtu et persiste à dire que c'est pas de sa faute. Très bien, de toute manière, il ne reviendra pas sur sa décision, donc ok, c'est pas sa faute, minimisez la situation, comme ça vous passez rapidement à autre chose. Il faut aussi savoir faire un geste commercial pour calmer parfois la situation. Je vous donne un exemple, un locataire qui a un problème de télévision qui ne fonctionne pas, mais finalement quand vous y avez été, je ne sais plus si j'ai dit propriétaire ou voyageur, mais bref, vous m'avez compris, c'est le voyageur, il avait un problème d'internet, de télévision. Quand vous êtes arrivé, cela fonctionnait, mais il ne le savait juste pas faire. Eh bien, c'est pas grave. Il l'a pas eu en plus de télé pendant un petit moment. Il a râlé. C'était très, très difficile à gérer en pleine nuit. Eh bien, le lendemain, je lui ai offert un petit cadeau. Donc, moi, je suis dans une région viticole. Je lui ai offert une bouteille de vin. Il était très content. Il faut aussi parfois, ça revient au point 1, sur avouer ses erreurs, il faut aussi savoir se remettre en question parfois. Si vous avez beaucoup de retours de vos propriétaires qui vous disent que vous êtes toujours injoignable, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas envie de leur répondre. Il faut savoir se remettre en question régulièrement. Et là, ce n'est pas une qualité pour être exploitant de conciergerie, mais une qualité en tant qu'entrepreneur. Parfois, ce sera la faute du client, mais rester pro, c'est savoir dire les choses de façon à ce qu'elles soient comprises
sans heurter le client. Passons au point à la qualité numéro 3. Il faut avoir des connaissances sur son marché local. Ça nous permet de déterminer la demande. Donc, face au propriétaire, ça vous permet de rassurer le propriétaire en disant effectivement, il y a de la location courte durée dans cette ville. J'ai par exemple eu pas mal de demandes. Alors, quand on démarre, forcément, on n'a pas eu beaucoup de demandes. Mais si on a la connaissance du marché local, vous pouvez vous renseigner aux alentours. Vous voyez très bien qu'il y a beaucoup d'annonces, qu'il y a des réservations. Vous avez une connaissance déjà. Au fil du temps, elle va s'améliorer, évidemment. Mais quand on commence, on n'a pas toutes les connaissances, c'est sûr. Mais ça permet aussi de pouvoir fixer les tarifs à la nuitée quand on connaît bien son marché. Quand on sait que, par exemple, dans votre ville, ça se loue 50 € et que le propriétaire veut mettre son logement à 75 €, savoir lui expliquer pourquoi c'est 50 €, c'est important et ça fait partie de la connaissance du marché local. Mais la connaissance du marché local, c'est aussi pour les voyageurs, pour pouvoir diriger les voyageurs, leur recommander des activités locales qu'il y a le week-end où ils vont venir, leur recommander des restaurants que vous avez essayés puisque vous êtes présent dans votre ville ou vous avez eu des bons retours sur ce restaurant. Voilà, c'est tout ça, les connaissances du marché local. Quatrième qualité principale pour être exploitant de conciergerie, il faut avoir de bonnes connaissances en marketing. Ça, vous n'avez peut-être pas ces connaissances au départ, mais ça s'apprend. En fait, toutes les qualités que je vous dévoile dans cet épisode, c'est des connaissances qui peuvent s'apprendre. Donc, n'ayez pas peur si vous ne les avez pas toutes d'ailleurs. Donc, les connaissances en marketing, pourquoi ? Il faut savoir gérer votre site web, les réseaux sociaux, il faut savoir faire la promotion de votre conciergerie. En fait, il faut savoir se vendre. Ce sont des choses qui peuvent être déléguées, mais pas quand on commence, puisqu'on n'a pas les fonds pour déléguer tout ça. Créer un site web, de nos jours, c'est devenu très facile. Il y a pas mal d'outils pour ça. Les réseaux sociaux, généralement, ça s'apprend vite si on a du mal avec. Et puis savoir se vendre, ça s'apprend en faisant des piles et surtout en connaissant vraiment les services et les qualités de votre conciergerie. Finalement, vous allez vous vendre sans le savoir parfois, sans vous en rendre compte. 5e qualité principale, c'est savoir manager les équipes. Les équipes de ménage, les équipes de linge, la maintenance, gérer les plannings. Il faut savoir gérer les imprévus, les dernières minutes, la casse. En fait, il y a beaucoup de choses à gérer quand on commence à avoir des équipes. Il faut avoir un contrôle de ses émotions et savoir gérer le stress. Ça, pour moi, c'est l'une des qualités principales très importantes. Parfois, il va y avoir des imprévus et de dernière minute, je dirais même souvent d'ailleurs. Donc, il faut savoir gérer le rush, comme on dit. Puisqu'il faut que tout soit prêt à l'arrivée des voyageurs. Et quand vous avez eu un départ et une arrivée le jour même sur un même logement et qu'il y a des problèmes, je peux vous dire que c'est sport et le mental, il doit être fort pour pouvoir gérer une saison entière quand tout ça arrive toujours au même moment. Savoir gérer les imprévus à répétition, savoir gérer les problèmes de personnel à répétition. Bref, ça s'entraîne. Dernière qualité principale pour être exploitant de conciergerie selon moi, c'est d'avoir un très bon sens de l'organisation et un sens du détail. Alors, si vous êtes brouillon, que vous n'aimez pas ranger, votre ordinateur est plein de fichiers, mais vous savez plus ce que c'est, rien n'est rangé, ça va être difficile, mais pas impossible. Ça s'apprend, comme je le disais juste avant. Mais le sens du détail, dans l'hôtellerie en règle générale, c'est déjà très important. Alors, le sens de l'organisation, ça va de pair, puisqu'il y a la vérification des logements. Gérer les logements au quotidien, ça demande un suivi. Va falloir gérer les litiges, mais le suivi des litiges, les différentes plateformes aussi, les demandes. Mais pour ça, il y a aussi pas mal d'outils pour gérer efficacement un projet, par exemple. Je vous présente ces outils sur le compte Instagram de la Conciergerie Podcast. Et je vous présente aussi beaucoup d'outils en profondeur dans la newsletter qui sort tous les 15 jours. Si on devait conclure ces 6 points, on a vu qu'il fallait être organisé. C'est le dernier point qu'on a vu. Il faut aimer les relations avec les clients, c'est important, sinon au bout d'un moment, vous n'allez plus aimer ce que vous faites. Il faut savoir être réactif face aux problèmes, et ça, pour moi, c'est la qualité numéro 1. Il faut aussi savoir donner des directives, ça, c'est pas forcément dès le début, puisque peut-être que vous n'aurez pas d'équipe dès le départ.
Mais savoir donner des directives, ça s'apprend. Le management, ça s'apprend. Il y a des bons livres là-dessus. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire lesquels. Je pourrais les mettre en avant peut-être. Là, j'en ai pas en tête. Mais n'hésitez pas, si vous avez lu des bons livres de management. Moi, j'adore lire. Donc, partagez-moi vos livres, j'adore ça. Et le dernier point qu'on avait vu, savoir se vendre, c'est important. Vous avez beau avoir la meilleure conciergerie du monde, si personne ne vous connaît, personne ne le saura. Donc du coup, vous ne vendrez pas, c'est-à-dire vous n'aurez pas de clients. Et pas de clients dit pas de conciergerie qui puisse exister sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé. Donc si vous êtes déjà exploitant de conciergerie, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces qualités. Vous pouvez me faire des retours sur Instagram, en messagerie directement. Moi, je lis tous les messages. Et c'est vrai que sur le podcast, on peut pas trop interagir. Donc vraiment, Instagram, c'est la plateforme numéro 1 que j'utilise pour pouvoir interagir avec tous ceux qui écoutent l'épisode aujourd'hui et ceux qui écoutent le podcast en général. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode ? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.